le représentant de RFI a monté en épingle toute la culture politique du Togo, les attaques, et même au sein de l'opposition, c'est ce à quoi on a assisté pendant 30 ans, les attaques entre les partis. Et même quand vous êtes dans le même regroupement, les partis s'attaquent entre eux. Il me souvient qu'à l'époque de la C14, c'était féroce entre l'ANC et le PNP. Aujourd'hui, on dit que c'est entre l'ANC et la dynamique. Mais chaque fois que je visite les réseaux sociaux et que les gens accusent les responsables de la dynamique d'être des menteurs, d'être des gens qui ont fait de fausses promesses, de s'attaquer aux autres partis de l'opposition, je me dis, qui est-ce qui fait ça? Parce qu'il ne me souvient pas qu'un responsable de la dynamique soit monté au créneau pour insulter un collègue de l'opposition. Et moi j'ai estimé que les responsables de la dynamique ont fait preuve d'une humilité extraordinaire. Normalement, les gens doivent nous féliciter. Les collègues de l'opposition, nous les avons battus partout. Je ne l'ai jamais dit ça. C'est le cas de le dire. Même dans les bureaux de vote de Lomé, nous les avons battus partout. Mais à aucun moment nous sommes montés au créneau pour dire « Ah mais pourquoi Yonné ?» On a déjà entendu ce discours. Dans ce pays. Au lendemain d'une élection législative, les gens sont allés à la plage pour dire « Ah mais pourquoi Yonné ?» Nous c'est nous. Mais depuis le 22 février 2020, nous n'avons jamais fait une quelconque allusion à qui que ce soit pour dire que nous avons battu tel, nous avons détrôné tel parti, etc. On aurait pu le faire parce que ce que nous avons réalisé au cours de cette élection est une prouesse. Nous avons battu les collègues de l'opposition partout. Ils en sont conscients. Mais quelle humilité, nous ne l'avons jamais dit. Jamais, jamais, jamais. Les responsables de la dynamique ne sont jamais montés au créneau pour insulter qui que ce soit. Nous n'avons jamais insulté un collègue de l'opposition. Et quand je lis sur les réseaux sociaux et qu'on dit les responsables de la dynamique insultent nous n'avons jamais insulté personne. Peut-être que c'est des gens qui se réclament de la dynamique que nous ne connaissons même pas. Parce que la dynamique aujourd'hui, ça n'est plus nous que vous voyez. C'est diffus, c'est partout. C'est dans la diaspora et c'est à l'interne. C'est de Djankese jusqu'à Saint-Cassé, la dynamique. Et donc quand les autres collègues se plaignent que nous les insultons, nous n'avons jamais pris la parole pour insulter qui que ce soit au sein de l'opposition. C'est des gens qui le font sur les réseaux sociaux. Et ces personnes-là, nous ne les connaissons même pas. Alors que nous avons entendu sur les réseaux sociaux des responsables d'autres partis demander qu'on insulte des gens. Oui. Les audios ont été publiés. C'est un chantier et on a demandé, on a commandé qu'on insulte telle ou telle personne. Les audios sont tombés dans le domaine public. Donc moi je tiens à vous dire, puisque le représentant de RFI évoque cette culture malsaine qui existe au sein de l'opposition où les gens se détruisent, les gens s'attaquent. Moi je connais par exemple la politique du Mali. J'étais souvent au Mali et tout le quinquennat... Tu es malien? Absolument. Tout le quinquennat passé de 2013 à 2018, le président d'un parti politique qui s'appelle le Parena, Thierry Dramé, il n'y a pas un seul jour où il n'a pas critiqué Ibeka. C'est le grand critique de Ibeka durant tout le quinquennat. Et c'est lui qui a été directeur de campagne
de celui qui a été enlevé, Soumaïla Cissé. Les élections sont terminées, il est devenu ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères. J'ai crié. Ça ne peut pas être possible au Togo. Ça ne peut pas être possible au Togo. Alors, donc, voilà l'expression d'une autre culture politique qui existe au Mali, que nous n'avons pas ici. Ici, c'est les attaques, c'est malsain, le dénigrement, l'humiliation. Mais pour une fois, la dynamique a fait exception à cette culture. Nous ne nous sommes jamais attaqués aux collègues de l'opposition pour se prévaloir de quelque suffisance que ce soit. C'est plutôt eux qui nous ont dit « Donnez-nous les preuves si vous dites que vous avez gagné ». Alors qu'ils sont aussi dans les bureaux de vote comme nous. Oui, ils ont ça. Ils sont représentés dans les bureaux de vote. Pourquoi ils nous demandent des preuves? Quelles sont les preuves sur lesquelles ils se sont appuyés pour dire le soir du 22 février que nous sommes en avance? Les délégués nous disent que nous devons leur payer. Aujourd'hui encore, nous devons à des délégués. Parce que nos sous ne nous ont pas été versés. Les petits sous que nous avons pu réunir pour faire la campagne n'ont pas suffi pour payer les gens. Et on nous dit, nous n'avons pas eu de représentants dans les bureaux de vote. Mais maintenant, eux qui ont eu des représentants dans les bureaux de vote, pourquoi nous demandent-ils de fournir des preuves? Eux n'ont pas les preuves, ils les ont. Donc, rassurez-vous, messieurs les journalistes, cette culture-là, nous ne sommes pas dedans. Insulter les autres, démontrer que nous sommes suffisants, nous les avons battus, ce n'est pas ça. En direct depuis Berlin, la marche organisée par la DTA, la diaspora togolaise de l'Allemagne, en présence d'un des leaders de la C14, M. Philbert Tissot, et au centre avec nous, à côté, M. Bemba, le premier responsable de PNP ici en Allemagne.